Et salut à tous! Ça me fait trop plaisir d'être là aujourd'hui pour vous parler de la saison 2 de Form Stars et surtout du nouveau personnage, Coif Guy, qui est sorti tout récemment. On va pouvoir parler tout d'abord du personnage, de comment il fonctionne, etc. Des petits ajustements par-ci par-là, d'équilibrage, etc. Et ensuite, dans une autre partie de la vidéo, on parlera plus gameplay. Je vais vous montrer une game en entier, je vais vous la commenter et vous montrer un petit peu que vaut le nouveau personnage à l'action. En attendant, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous garde une petite surprise que je vous annonce à la fin. Ce sera pour la prochaine vidéo. En attendant, on va décortiquer Coif Guy. Donc Coif Guy en français s'appelle Légendaire. Selon sa description, selon son histoire, ce serait le MC des Happy Free Party. Donc en gros, le master des Vendredis Délire en gros. Et c'est la personne la plus influente et la plus excitante de Las Vegas. Son familier, son Bubble Bestie, je sais plus comment on dit, je sais plus comment je dis les mousters. Il s'appelle Chump et c'est censé être un chien disco. C'est pas moi qui le dis, ça vient du jeu. Son arme principale est bien sûr le fameux lance-roquette disco, ou bien le bazooka disco, comme vous voulez, c'est un peu la même chose. En tout cas, il tirera des gunbox, le flingue tire des gunbox, et il faut savoir que les gunbox explosent. A noter que c'est une arme qui fait pas énormément de mousse, l'explosion du gant est pas fou, et c'est pas là-dessus qu'il faut se reposer. En fait, il faut vraiment toucher à l'impact. Si le gant il touche à l'impact l'adversaire directement, là ça fera des dégâts. Mais l'explosion lui-même du gant de box, c'est un peu... En sachant qu'il y a aussi une portée limitée. On peut pas tirer super loin avec l'arme, donc faut quand même se la jouer un peu moyenne portée, corps à corps. Et en vrai, tant mieux, parce que sinon ça serait trop fort. Parce que c'est déjà fort. Mais on va y revenir plus tard. Donc, l'arme, le nom officiel de l'arme, parce que je l'ai pas dit, ça s'appelle mode catapulte à moyenne portée. Pour moi, c'est pas le nom d'un flingue, ça c'est une description. Mais bon, après... Pour les sorts, le premier sort, c'est sa grenade, ça s'appelle Bond Spectaculaire. Ça permet de lancer Champ, le petit chien. Et en gros, on peut s'en servir de bumper. On peut rebondir dessus jusqu'à 3 à 4 fois. A noter que les alliés peuvent aussi en profiter, et que lorsqu'on se fait propulser, on regagne des munitions. Donc l'idée, c'est qu'il faut se servir du bumper pour faire chier les adversaires, pouvoir tirer tout en restant à couvert. Le deuxième sort s'appelle Piqué Éclair. Vous vous souvenez quand même quand on se plaignait des sorts de Hagitio avec GG Easy, tout ça? Ouais, bah là ils ont fait Piqué Éclair et Bond Spectaculaire. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc le Piqué Éclair, ça permet de faire un dash en avant. Alors on n'est pas invincible pour autant, mais ça permet à la fin de pouvoir faire une grosse explosion au sol. En sachant que si on l'enclenche en l'air, on fait directement un saut pour s'éclater sur le sol et faire évidemment beaucoup de dégâts dans une grosse zone de dégâts. Honnêtement, les sorts sont très très forts. Et surtout, ils peuvent se comboter. On peut les mélanger ensemble. D'abord, tu mets la grenade, tu sautes sur ton bumper, et après, tu utilises le méga jump, et là, tu peux aller où tu veux. En termes de verticalité, c'est 2 fois ça. Hein. Son ulti s'appelle Plus vite que la musique. Ça permet d'envoyer Champ, qui va se transformer en boule disco, et libérer des ondes énergétiques. C'est ce qui est marqué, hein, j'invente rien. Ce qui va forcer les adversaires à se taper une danse. Lorsqu'ils se tapent une danse, ils ont la même vitesse de déplacement que lorsqu'ils sont emmoussés. Donc dans l'idée, tu dois placer ça dans un endroit qui fera bien chier les adversaires, qui vont mettre du temps à sortir. Et si la boule disco s'enclenche à la fin du compte à rebours, c'est là où tous les joueurs qui sont dedans seront baisés. Généralement, ça touche pas. Voilà, parce que c'est confondu très souvent avec l'ulti du Baristador, donc les gens ils sont à l'affût maintenant, donc quand ils voient il y a un gros cercle apparaître, ouais on sort du cercle, ouais non, ça vaut mieux. Et ils ont raison, ils ont complètement raison. Donc voilà, le personnage très très fort, très intéressant, on aura l'occasion de le voir dans la game de tout à l'heure. En attendant, je me permets de vous montrer tous les autres trucs, c'est-à-dire le nouveau Season Pass. D'ailleurs, je savais pas qu'il fallait le repayer, je pensais que tu payais une fois et c'était bon pour toutes les saisons futures. Mais non, tu repayes 5 balles à chaque saison. Et encore une fois, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, les saisons ne durent que 1 mois. C'est beaucoup trop court. Voilà, je sais pas ce que vous attendez les gars pour changer ça, mais une saison, comme son nom l'indique, c'est une saison, ça dure 3 mois. Environ. Ça va pas durer 1 mois. Enfin, on a aussi des nouveautés dans le shop, mais là, encore une fois, je vais pas m'amuser à décortiquer parce que ça m'intéresse pas des masses. Mais si jamais, je vous le dis, il y a des nouveautés. Ensuite, en termes d'équilibrage, il y a Soa qui voit son défilé de bulles amélioré avec des ajustements au niveau des contrôles apparemment. Personnellement, j'ai testé, j'ai pas vraiment vu de différence, donc je vous tiens juste au courant, hein. Je vous dis ce que j'ai vu. Hein. Ensuite, le Baristador obtient un petit buff avec le sort du chat, donc la torréfaction instantanée. Maintenant, on aurait apparemment un effet visuel pour voir où part le sort.
et le recul infligé quand on touche avec le petit chat est plus fort, parce qu'apparemment il l'était pas assez. J'ai encore une fois testé, j'ai pas remarqué de différence. Correction aussi de l'équilibrage du mode COP, donc certains trucs plus forts, certains trucs moins forts. Par exemple, les sangliers sont plus forts parce que si tu te fais toucher par un sanglier, t'es toi-même stun et éjecté. Avant, ça te poussait juste. Et les chauves-souris, par contre, ont leur tir bien plus visible et qui mettent plus de temps à tirer. Donc ça, c'est juste pour équilibrer le mode COP. Bon, ça, c'est pour ceux que ça intéresse. Concernant le mode solo, à la sortie du jeu, en fait, on n'avait pas la totalité des missions. On a eu que la moitié, et avec la mise à jour, là, la saison 2, on a eu du coup l'entièreté de l'histoire. Donc on peut juger ça un peu plus correctement, on va dire. Donc en fait, en termes de gameplay, ça rejoint ce que je disais la dernière fois, c'est-à-dire que on se fait chier parce que c'est toujours la même map. C'est juste, on tire sur des moutons et on suit une histoire. Mais en fait, quand on commence à être à fond dans l'histoire, ça me fait chier de tirer sur des moutons en fait. Mettez-moi n'importe quoi pour faire le gameplay, je sais pas, faut aller d'un point A à un point B, genre, je sais pas. N'importe quoi, parce que juste rester là à tirer sur des moutons, on se fait chier. Heureusement que voilà, c'est très travaillé en termes d'ambiance, en termes de musique, en termes d'histoire, même en termes de cinématique à la fin. Voilà, ça c'est cool. Après, il y a quand même le boss, voilà, Danny, qu'on peut affronter à la fin, je l'ai défoncé. Et en vrai, que dire de plus, il n'y a pas grand chose à dire, parce qu'en fait il utilise les mêmes skills que les autres mousters, du coup c'est pas dur. Franchement c'est pas dur. C'est toujours un peu plat, mais bon. Après, l'ambiance et les dialogues font le truc. Mais en termes de gameplay, ouais, y a rien, quoi. Genre, j'aimerais bien une petite variation, quoi. Pas juste rester là à tirer sur des moutons. Parce qu'au bout d'une heure, t'en peux plus, quoi. Voilà, ça c'est mon avis concret sur le mode solo. C'est-à-dire que, voilà, musique, histoire, cinématique, c'est cool. Par contre, le gameplay, il est anecdotique. Et maintenant, dans un cadre un peu plus décontracté, je vous invite à regarder avec moi le Battle Pass et ensuite je vous montrerai la petite partie commentée. Donc, alors, sur le pass saisonnier, au niveau 1, évidemment, on a le légendaire, si jamais on paye le Battle Pass. Évidemment, on peut l'avoir au niveau 30 gratos, donc vous n'êtes pas du tout obligé de payer, vous avez juste besoin de jouer. Ensuite, niveau 2, on a un icône, on s'en fout. Niveau 3, on a un skin pour Rêvebreaker, le sang sombre. Donc ça lui permet d'avoir un skin rouge et noir, plutôt pas mal, moi j'aime bien. Après bon, les icônes, les pétards, on n'en parle pas trop, c'est pas très intéressant. On a ensuite l'émoticône animal de compagnie, donc ça permet de faire un petit câlin au familier, bon c'est sympa, mais sans plus. Un palmier, un titre la danse, le cœur pailleté pour plaque de bannière, donc les titres comme j'appelle moi personnellement. Ensuite, l'arme qui s'appelle Sombre Sang, hein, c'est pas Sang Sombre, c'est Sombre Sang, ils ont échangé les deux, mais je sais pas si c'était volontaire. En tout cas, le flingue il est là, de Rêvebreaker, un pétard, encore une fois, Miami, et le skin du coup de Soa, le Blue Kung Fu, qui est trop stylé, cheveux blancs avec tenue noire, avec des petits symboles japonais, il me semble, dessus sur la veste. Très très sympa, moi j'aime beaucoup. Ça ressemble beaucoup d'ailleurs à un skin qui était payant à 10 balles, donc moi celui-là je le trouve presque mieux. Et bien sûr les armes assorties, juste après au niveau 14, les pistolets de Soa, les corps et griffes. Ensuite voilà, cœur pailleté, donc la planche avec les petits cœurs en paillettes. Le Shua Max pour se le mettre dans le dos. Moi, les trucs qu'on met dans le dos, perso, je trouve que c'est pas très intéressant. Le palmier bleu pour la déco dans le lobby. La danse du shuffle. Vous pouvez voir juste ici. Moi, j'aime bien, perso, je trouve ça sympa. Toujours mieux avec le sang. Le disco, voilà le titre, le disco. Pétard, encore une fois, ils nous mettent pas mal de pétards, hein, dis donc. Le skin jeu de rythme pour Agitio. Personnellement, j'appelle ça le skin dentifrice, parce que vraiment, je trouve que c'est vomitif. Voilà, c'est pas beau. Moi, j'aime pas. Ensuite, on a Pétille et Pompette, donc la plaque de bannière, voilà. Ensuite, le flingue assorti à Agitio. Le flingue est vachement plus joli que le skin en lui-même, hein, personnellement. Ensuite, on a Akimbo Akindo, donc ça c'est l'icône, ça c'est si jamais t'as envie de te faire enfler et le montrer à tout le monde. Ensuite, t'as le bois ondulé en bleu, donc on a eu l'appareil en brun, il me semble, comme planche. Donc je sais pas pourquoi bois ondulé, parce que on dirait à peine que c'est du bois, hein, faut vraiment regarder de près. Ensuite, on a un titre, ensuite on a Sugar Snow, truc à mettre sur le dos. Moi je trouve que ça n'a rien de spécial, rien de folichon. Blue Marine, voilà, l'arme de Tonix, très intéressant, Blue Marine, un skin qu'on peut avoir juste après, bleu étincelant d'abord, au niveau 29, et du coup au niveau 30, le skin de Tonix, hyper stylé. Alors je joue pas beaucoup de personnages, mais vraiment le skin est stylé, avec les dauphins sur la jambe et tout, aussi sur le nichon gauche, là il y a un petit dauphin, franchement très très stylé. Ensuite au niveau 31, un skin tigre dangereux pour légendaire. Moi personnellement j'aime pas trop, mais encore je trouve ça assez sympa, au moins ils ont fait un effort de donner un skin dans le premier pass, c'est cool. Ensuite la Bubble Bestie, l'image de joueur, et ensuite les modes des bulles soufflées. Et oui, ils nous l'avaient pas encore fait celui-là, les bulles soufflées. Le tigre dangereux bien sûr, hein, c'est le skin d'arme du coup pour le lance-roquette, ou le bazooka, vous appelez ça comme vous voulez,
de légendaire. Ensuite, on a un icône de joueur ou une plaquette, j'ai pas eu le temps de voir. Et bien sûr, après la planche complexe néon qui ressemble énormément à une planche qu'on avait déjà eue dans la saison 1, qui était bleue. Et bien sûr, après le Caféry en rouge avec le skin assorti du Baristador au niveau 14, au niveau 40, pardon. Le Baristador en rouge. A noter que ce skin était disponible pendant la bêta et que pour moi, ça n'a pas vraiment la valeur d'un skin de fin de pass. Généralement, à la fin d'un Battle Pass, on te met un skin bien... Tu vois, là, je trouve que c'est un peu léger. C'est juste un swap color, quoi. À la place qu'ils sont en violet, il est en rouge. Après, moi, je vais pas me plaindre parce qu'on n'a pas de skin. Si tu veux un skin avec Baristador, tu payes 10 balles. Donc, au moins, maintenant, il y a une alternative. Faut payer 5 balles. Bon, maintenant, on entame la dernière partie de la vidéo. Ça consiste juste à commenter cette game que je vais vous présenter. C'est une game que j'ai faite en quick play avec le nouveau personnage tout récemment. Je crois que j'ai fait ça hier soir. Donc Smash the Star, 4v4, quick play, avec légendaire. C'est parti. Ready? Let's party! Alors, ça va être simple. Moi, je vais vous montrer. Regardez, quand je tire sur près du sol, en fait, ça laisse un petit tracé. Et du coup, au début de partie, je me sers de ça pour avancer. Un petit peu comme avec les pingouins de Penguin, tout simplement. Ensuite, bah, j'arrive sur le côté. Je flanque un petit peu parce que, comme je vous ai dit, le perso, il est pas forcément longue distance. Donc, je suis un peu obligé de m'approcher. Là, je suis 2v1. Hein. Il y a Melty et Baristador, il me semble, sur moi. Donc, je vais pas trop faire le malin. Baristador, il vient me faire coucou. Là, je me dis que je vais lui tomber dessus. Il veut vraiment m'avoir. Pas du tout, il recule. Je claque mon sort. Je pensais les toucher, mais ça a servi à rien. Pourtant, bizarrement, j'étais pas forcément en avantage, mais c'est eux qui reculent. Paf, là, je chope la Melty, un petit peu au bol. Alors écoutez, moi, je vais en profiter. Hein. Pendant ce temps que le Baristador s'est enfui, là, il y a deux mecs loups qui me sautent dessus. Bah, du coup, je les one-shot en une roquette. Donc, un seul tir pour te mettre deux mecs en mousse. C'est très fort, hein. C'est très très fort, c'est abusé. Donc voilà, début de game, quad feed, 3 kills que j'ai fait. Un, on sait que c'est un allié qui l'a fini, enfin qui l'a pas fini mais qui l'a mis en mousse. Bref, je me mets sur la fontaine, je les bourrine, on est bien. Là, je décide de déjà claquer mon ult. Hein. La game vient de commencer quand même, c'est abusé. Tac, je le fous là parce que pour l'instant, bah, je l'avais encore jamais réussi à le placer en fait. Et là, pouf, ulti qui touche, du coup toute la zone devient de ma couleur. Et je peux bourriner celui qui danse, donc ça c'était lui, il était en train de danser, mais je l'ai fumé tellement vite qu'on n'a pas pu voir l'animation. Là, on me saute dessus, je fais mon sort, il y a un mec qui s'est déjà fait mettre en mousse, je laisse Penguin aller s'en charger. Parce que ma Penguin dans ma game était très forte, hein. Elle suivait bien le move, c'était cool. Donc là, bah, on continue chez les ennemis, ils sont dans leur spawn, hein, littéralement, ils viennent de spawner, hein, donc ils ont vraiment pas d'espace. Là, je tente une raise, je l'ai pas eu, j'ai le requin d'Agitio sur la gueule. Donc je refais une raise et là je décide de me barrer, je mets mon bumper à mi-chemin pour me propulser jusqu'à la fontaine. Donc rendez-vous compte comme ce bumper est efficace. Hein. Si on le maîtrise, on peut vraiment le foutre à mi-chemin comme ça et puis se barrer d'une situation désavantage. Je sais pas si je suis clair, mais j'espère que vous m'avez compris. En gros, quand t'es en désavantage, tu peux claquer ça pour t'enfuir. Là ils sont low, paf, j'en mousse un, le star player il a 2 PV. Et là ça rate quand même, hein. J'ai raté le star player. Là il y a tout le monde qui respawn, ils ont le shield d'invincibilité du début. Le shield du spawn, du coup, bah, je peux pas faire grand chose. Là, j'ai pas pu sauver mon allié, mais je vais au moins essayer de tuer son agresseur. Bam! Avec un petit tir à mi-hauteur de saut, là, c'était parfait. On retourne en arrière, petit bumper, et là, je rush comme un bourrin, j'en ai rien à foutre, je leur saute dessus. J'en fous un en mousse, le star player, il vient pour aider le tas. Boum! Les trois, qu'est-ce qu'il y a? Et là, je vous bourrine dans un coin, en fait. Et là, c'est là que je me suis dit, putain, le perso, pour toucher plusieurs cibles quand ils sont côte à côte, c'est vraiment très fort. Et là, je me suis dit, putain, mais le perso, c'est une dinguerie, c'est trop fort. C'est trop fort. Et même, il a trop d'avantages. Je trouve que c'est vraiment fort. Après, c'est vrai que la roquette, elle tue pas en 2 coups. Il faut quand même 3 coups pour tuer. Mais ça tabasse, hein. Vous avez vu, la game était très courte. Bon, ok, il n'y avait pas vraiment de niveau en face. Mais c'est pas grave, de toute façon, c'était juste une quick play. C'est juste pour vous montrer un peu le potentiel du perso. Rendez-vous compte, il a du potentiel. C'est très fort, et moi ça me fait même un peu froid dans le dos, parce que je me dis, si ça c'est bien maîtrisé, ça va me faire les flashbacks du Vietnam comme avec Pharah sur Overwatch, tu vois. Genre, c'est tout le temps en l'air, ça vole tout le temps, c'est intouchable, c'est super fort. Voilà, pas trop fan des personnages lance-roquettes, c'est bien pour ça que je joue tous les personnages du jeu, sauf Revebreaker et Melty, parce que je les aime pas trop. Voilà, Melty, j'aime pas son arme, et Revebreaker, bah, j'aime pas les sorts ni l'arme, donc je préfère Baristador à choisir. Mais bon, ça n'a rien à voir. Bref, donc voilà la game terminée, on s'arrête là. Je me permets quand même de vous dire, ma petite nouvelle, c'est que je vais pouvoir commenter le tournoi américain qui s'est déroulé il y a 2 semaines aux États-Unis, un tournoi à 5 000 $, que bah, je vais prendre juste la finale et puis on va pouvoir la commenter en français, tout simplement. Donc je vais vous la commenter pour la prochaine vidéo.
ce sera le concept. Il n'y aura pas de facecam, il n'y aura rien. Ce sera vraiment le jeu, les joueurs, admirer un peu, se rincer les yeux, quoi. Simplement regarder un peu ce qui a été fait dans les tournois et puis se faire plaisir, tout simplement. Et puis bah là, en espérant que cette vidéo-là vous aura plu avec le petit gameplay et surtout bah, toutes les news. À savoir que le patch note était très très long et j'ai vraiment décortiqué tout. Il n'y a presque rien de notable à part ce que je vous ai dit en début de vidéo. Voilà, bon, cela étant dit, si jamais, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Nous, on se retrouve du coup pour le commentaire du tournoi probablement dans 2 semaines. Et sur ce, bah à la prochaine. Ciao tout le monde, c'était un plaisir.